On va continuer cette série que nous avons commencée il y a 3 semaines maintenant, que j'ai intitulée « Graduation ». Parce que le but de notre vie, c'est vraiment de croître, de grandir. Il est dit dans les épîtres que tes progrès soient évidents pour tous. On pourrait dire d'une façon littérale que tes progrès soient marquants pour tous. Il faut qu'on soit capable, nous-mêmes et les autres, de dire « toi, tu as changé ». Mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a changé et changé, on est d'accord. Mais que ça soit marquant. Et le sujet de ce matin va toucher un domaine particulier, puisque le titre du message est le suivant, « Question de caractère ». Ça va, vous êtes en paix avec ça ? Il existe un domaine pour lequel il faudra constamment graduer. C'est celui de nos personnalités et de nos caractères. Nous sommes tous conscients que nous avons des personnalités différentes. D'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, de plus en plus, on fait des tests pour définir quelle est votre personnalité. Et en fonction de nos personnalités, on n'agit pas de la même façon, on ne manage pas de la même façon. Et c'est intéressant et c'est important aussi parfois de le faire. Alors il y a des tas de tests, il y a des tests qui déterminent selon les couleurs, selon la personnalité qu'on peut avoir, on vous attribue une couleur. Et dans les bureaux, sur les lieux d'entreprise, on dit mais t'es quelle couleur toi? T'es bleu. Moi je suis rouge. Ça fait un peu Power Ranger, vous savez, force rouge, force... Vous voyez, voilà. Il n'y a qu'une génération qui peut comprendre ce que je viens de dire. Pour d'autres, des fois, c'est des sigles, des abréviations, c'est des noms très spécifiques tels que... moi, je suis par exemple perfectionniste. Quand je dis moi, pas moi, mais on peut le dire. Ça veut dire que j'aime bien les choses bien classées et je suis même parfois capable de démontrer beaucoup de courage et d'énergie pour que les choses soient dans le bon ordre, au bon endroit. La maison bien rangée, ça parle à quelques-uns. D'autres, par exemple, peuvent être flegmatiques. C'est grave, docteur? Non, rien de grave. Ça veut dire que, en fin de compte, tout est bien. Il n'y a rien de grave. Vous connaissez ces gens-là? Ils partent à 10 heures de chez eux pour arriver à 10 heures au travail, mais rien n'est grave. Vous en avez d'autres, ce sont des sanguins. Et les sanguins, ce sont des personnes qui ont des émotions à fleur de peau et ils sont souvent démonstratifs. Ça fait partie de leur personnalité. Et encore, je résume quelques points comme cela, mais ces points sont nombreux et en plus, il y a des sous-groupes, ce qui fait que nous sommes habités par des personnalités différentes. Et c'est une richesse. Vous connaissez cette expression, il faut de tout pour faire un monde. C'est une richesse. S'il n'y avait que des perfectionnistes dans le monde, ce serait compliqué, hein? Donc on a chacun une personnalité bien particulière. Et toutes ces personnalités doivent s'améliorer. On est parti avec un capital, notre parcours de vie, notre enfance également a forgé quand même cette personnalité. Même nos parents y ont mis parfois même beaucoup de choses dans notre personnalité. Donc on part avec un capital, mais le but c'est de toujours améliorer notre personnalité. Et surtout notre caractère, parce que notre personnalité s'exprime avec un caractère. Il n'est pas normal qu'au bout de 10 ans, nous restions les mêmes dans le domaine de la personnalité ou dans le domaine du caractère. Il n'est pas normal qu'au bout de 10 ans, on soit toujours agacé par les mêmes sujets, qu'on soit blessé par les mêmes choses, qu'on soit blessé par les mêmes personnes, que l'on retombe dans les mêmes travers de nos personnalités et de nos caractères. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Nous connaissons tous les failles de nos personnalités et de nos caractères.
La seule chose, c'est qu'on n'aime pas qu'on vienne nous le dire. On est d'accord ? Et généralement, quand les personnes font ressortir un trait de nos caractères, on le prend très mal et au fond de nous-mêmes, on se dit, il a raison, hein. Et il n'est pas normal que nous puissions rester bloqués comme cela dans des failles au niveau de nos personnalités, au niveau de nos caractères. Ce n'est pas normal qu'on retombe toujours dans les mêmes travers. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu est intéressé, pour ne pas dire préoccupé, par l'évolution de ma personnalité et de mon caractère. Pour une simple raison, c'est que mon caractère détermine mon avenir. Si mon caractère n'avait pas d'impact, si ma personnalité n'avait pas d'impact sur mon avenir, sur mon appel, ou que sais-je, ça ne serait pas bien grave. Mais mon caractère, ma personnalité impactent directement mon avenir. Il y a un texte fondateur de ce principe que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, etc., etc. » On va revenir à la première partie. Il est dit ceci, « Faisons l'homme à notre image. » L'image dont il est question ici n'est pas l'image physique, on est d'accord. Dieu est esprit. Donc l'image dont il est question là, c'est cette ressemblance mentale, morale et voire sociale. Et dans tout cela, il y a ma personnalité et mon caractère. Ça veut dire que la première des choses, c'est un principe créationnel. La première des choses que Dieu a créé en moi, c'est d'abord mon caractère, ma personnalité. Faisons l'homme à notre image, dit-il. Et la seconde partie est aussi importante, et qu'il domine. L'autorité vient toujours après le caractère. Les responsabilités que Dieu donne viennent toujours après la personnalité. Et c'est important de conserver ce principe, c'est important de comprendre ce principe. Dieu ne va jamais inverser les choses. C'est pour cela que travailler ma personnalité, travailler mon caractère est extrêmement important. Le caractère passe avant l'autorité. Le caractère passe avant les responsabilités. C'est la raison pour laquelle Dieu travaille constamment en moi. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais j'aime l'idée que Dieu travaille constamment en moi. Philippiens 1, verset 26 dit ceci, « Je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu a commencé en vous un si bon travail et qu'il va le continuer jusqu'au bout. Son domaine de prédilection, c'est de travailler en moi. » On imagine Dieu qui aime travailler dans le monde, à l'extérieur, mais la Bible me montre que le premier domaine dans lequel Dieu œuvre, Dieu travaille, c'est en moi. Et c'est tout le travail d'une vie, puisqu'il est dit qu'il le fera jusqu'au bout. Parce qu'il sait que c'est là où se trouvent les obstacles à mon avenir. Et bien souvent, on a du mal, nous, à imaginer, on a du mal à penser que les obstacles à notre avenir sont en nous. On a la facilité de les voir à l'extérieur de nous. On a la facilité de les voir chez les autres, mais pas en nous. Il y a dans la parole de Dieu un exemple intéressant. C'est celui de Jacob.
Jacob va fuir la maison familiale. Vous connaissez ce qui s'est passé avec son père et son frère Ésaü. Il va là où habitait son grand-père, en Chaldée. Il retourne, il fait le chemin inverse de son grand-père. Et là, il va se retrouver avec son oncle Laban. Et au bout de 14 ans, il va revenir sur le chemin de la promesse. Et c'est intéressant de le voir comme cela. Jacob quitte le chemin de la promesse pour retourner au point de départ d'Abraham, mais à un moment donné, il revient sur le chemin de la promesse afin qu'il puisse vivre ce que Dieu avait mis sur sa famille, l'avenir que Dieu avait placé sur sa famille. Et sur ce chemin-là, il ne voit qu'un obstacle, son frère. C'est pour cela qu'il va faire cette prière, Genèse 32, verset 11. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Moi, je le vois bien en mode combat spirituel. Ah Seigneur, je te bénis parce que à nouveau j'ai pris possession de tes promesses. Les promesses que tu as données à mon grand-père Abraham, ces promesses-là sont sur moi maintenant. Je te bénis Seigneur pour cela. Mais tu vois, sur le chemin qui me conduit vers mon avenir, qui me conduit vers mon appel, il y a Ésaü et je le vois en mode de combat spirituel. Seigneur, je te prie, tu ne permets pas que Ésaü vienne mettre cet obstacle entre ce que tu m'as promis et moi. Et Dieu va exaucer, mais pas de la façon dont il le pense. Dieu va venir le combattre, lui. Le fameux ange de l'Éternel qui combat avec lui. Et là, je m'imagine Jacob en disant, il y a un problème là, Seigneur. C'est pas là le problème, c'est mon frère, tu sais. Mais il vient le toucher dans sa personnalité. Il vient le toucher dans son caractère, parce qu'il est lui-même l'obstacle à sa propre destinée, à son propre avenir, aux propres promesses que Dieu a mises sur sa vie. Et voyez-vous, c'est souvent un point de blocage pour entrer parfois dans des appels, pour entrer parfois dans des destinées, notre propre caractère et nos propres personnalités. Nous, parfois, on pense que c'est un manque de prière. Je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez, ou j'ai pas assez de foi. Au lieu de dire « prie », Dieu nous dit « change d'abord ». Au lieu de nous dire « jeûne et prie » et plus de foi, il dit « change d'abord ». Et là, c'est un autre discours. Mais tellement important, tellement nécessaire, que je veux comprendre, que je veux entendre ce matin. Je peux être moi-même, mon caractère, ma personnalité peuvent être eux-mêmes, un obstacle à la bénédiction. C'est Karl Walger qui a dit ceci: chacun aimerait améliorer le monde, et chacun le pourrait s'il commençait par lui-même. Le monde qui t'entoure, tu peux le changer. L'environnement qui t'entoure, tu peux le changer si tu commences à changer toi-même. Alors je voudrais voir avec vous deux éléments que Dieu va utiliser pour ma transformation, pour la transformation de ma personnalité et de mon caractère. Je vais mettre le focus uniquement sur deux, même s'il y en a beaucoup plus, mais ce sont les deux éléments que j'ai à cœur de partager avec vous. Premièrement, Dieu va utiliser tout ce qui arrive dans la vie. Et vous connaissez ce texte par cœur où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais vous le faire redécouvrir d'une autre façon. On va faire cette lecture et j'ai pris la version Parole de vie dans Romains 8, verset 28. Nous lisons ceci: nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon son projet, selon la destinée. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à
son Fils. Et là, je voudrais vous ramener quand même à l'essentiel de ce verset, qu'on peut peut-être utiliser dans n'importe quel domaine, mais il vise un domaine bien précis. Si Dieu fait concourir toute chose à notre bien, c'est pour un seul but, ressembler à son Fils. Et là, on est totalement et complètement dans le domaine de la personnalité et du caractère. C'est pour ça que parfois on dit oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors on s'attend à ce qu'il y ait une issue favorable telle qu'on peut l'imaginer. Vous savez, des situations confortables. Mais ce n'est pas mon confort que Dieu vise. Dieu vise d'abord ma transformation. Ma transformation passe avant mon confort. Et tout ce que je vis dans mon environnement, tout ce que je vis actuellement, contribue à une chose, changer et transformer ma personnalité et mon caractère. Et là, ça change un peu la nature de ce verset qu'on peut utiliser comme cela. Et peut-être que j'ai besoin, ce matin, par rapport à ce que je suis en train de vivre, de reconnaître, d'apprendre à reconnaître les éléments de ma transformation. Peut-être que je passe par un moment de souffrance. Peut-être que je passe par un moment de conflit. Peut-être que je passe par un moment d'échec. Peut-être que je passe par un moment de perte. La Bible dit que toutes ces choses-là sont utiles, sont nécessaires. Dieu les utilise parce qu'il voit en moi la destinée, il voit mon avenir, il voit l'appel. Tout cela contribue à ce que je puisse ressembler à Christ, c'est-à-dire que ma personnalité et mon caractère changent. Au lieu de laisser la place à la victimisation quand je suis dans ces domaines-là, à l'apitoiement, à la rébellion ou à l'amertume, vivons cela comme une source de motivation, un moyen de mettre en lumière nos faiblesses et un moyen de nous changer et de nous transformer. C'est Zig Ziglar, qui est un orateur américain, qui a dit ceci: « Ton attitude va déterminer ton altitude. » Graduation, on est en plein dedans. La façon dont tu vas gérer ton présent, la façon dont tu vas gérer les conflits, que tu vas gérer ce que tu es en train de vivre dans l'échec, dans la souffrance, la façon dont tu vas gérer cela va déterminer si tu vas croître ou pas. Quelqu'un qui le vit comme dans de la victimisation, de l'apatoiement ne peut pas grandir, c'est pas possible. Alors je sais que quand on passe dans des moments comme cela, ce ne sont pas des moments agréables à vivre. On ne va pas aller rechercher forcément ces moments-là, mais je reviens à mon texte. Toute chose concourt à la transformation de mon caractère. Et je vous demande de l'analyser comme cela. Ce que vous vivez actuellement, ça contribue forcément à améliorer ma personnalité, à changer mon caractère, et je sais que c'est déterminant pour continuer à avancer sur le chemin de mon appel, sur le chemin de ma destinée. C'est nécessaire et indispensable. Il y a un autre élément qui est important également, c'est l'amour de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Son amour est un moteur pour ma transformation. On va mettre devant vous cette citation de John Powell. Il a dit ceci: « Nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés. » On a fonctionné comme cela pendant des années. On nous a enseigné pendant des années à vivre notre foi comme cela. Nous devons changer, grandir et être aimés et être bons pour être aimés de Dieu. Notre moteur était le but d'être aimé par Dieu. Alors on va tout faire pour cela. Je veux devenir quelqu'un d'autre parce que je veux être aimé de Dieu. Combien d'enseignements avons-nous entendus qui allaient dans ce sens? Combien de croyances avons-nous élaborées dans nos esprits qui allaient dans ce sens? Mais ce n'est pas ça. La suite. Mais nous sommes plutôt aimés et nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer,
grandir et être bon. C'est ce que j'appelle prendre la vie chrétienne dans le bon sens. Et c'est vraiment important. Si je suis convaincu de l'amour de Dieu pour ma vie, ça va me servir de moteur. La Bible dit qu'à l'amour de Christ nous presse, nous oblige, nous donne ce pouvoir de changer. L'amour de Christ nous presse, nous pousse. Si je suis convaincu de l'amour de Dieu, cet amour-là va me presser, va m'obliger à changer et être transformé. Et non pas l'inverse. Il y a un exemple criant dans les évangiles, c'est celui de Jean. Alors Jean, on l'a qualifié de l'apôtre de l'amour. Vous savez, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et dans son épître, dans sa première épître, quelle merveilleuse révélation sur l'amour de Dieu. C'est lui qui va dire « Dieu est amour ». C'est-à-dire que Dieu l'amour fait partie de la nature même de Dieu. Et il va le dire même, nous avons connu cet amour. Mais on oublie qu'avant d'être appelé l'apôtre de l'amour, Pierre avait un autre surnom avec son frère Jacques. Ça vous dit quelque chose? Les fils du tonnerre. Et là, on n'est plus du tout dans l'apôtre de l'amour, là. Et il y a des exemples dans les évangiles qui sont criants pour justement souligner le trait de caractère, la personnalité qu'ils avaient, les fils du tonnerre. Ça faisait de Jean quelqu'un d'intolérant. Un jour, Jean va rencontrer un disciple qui ne fait pas partie des 12 et qui prêche quand même l'évangile, qui chasse les démons. Et Jean va aller le voir, il va dire « Oh, t'arrêtes ça tout de suite, toi, hein. T'es pas de notre bande. T'es pas de notre dénomination. » Et Jésus va le reprendre. « Mais qu'est-ce que tu fais, Jean? S'il fait ces choses-là, forcément, il le fait en mon nom. Laisse-le faire. » C'est le même Jean avec son frère qui, à un moment donné, quand ils vont arriver dans un bourg de Samaritains où Jésus demande l'hospitalité et les gens du village vont dire « Non, non, on ne veut pas de toi ici. » Et Jean avait la solution avec Jacques. Ils ont dit « Attends, Seigneur, tu veux qu'on réclame le feu du ciel pour venir tous les cramer ?» Jésus dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites là? C'est même pas de quel esprit vous êtes animé. » Alors c'est bien de rétablir un peu l'équilibre parce que l'apôtre de l'amour, il est devenu. Mais avant, il avait une autre personnalité. Il avait un autre caractère. Et ce caractère a été transformé par la révélation qu'il a eue de l'amour de Dieu. Vous savez, à un moment donné, il est dit dans les évangiles, Jean, le disciple que Jésus aimait. Vous savez qui il a écrit ça? C'est Jean lui-même. Mais regardez, c'est vrai, hein? C'est dans son épître, c'est lui qui l'a écrit. Moi, au départ, je n'ai pas compris ça. Et quand je lisais ça, j'étais un peu jaloux. Je fais, mais oh, il y en a que pour lui. Mais lui, c'est lui qui l'écrit. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que Jésus l'aime. Il est convaincu de cela au point qu'il l'écrit comme ça. Jean, l'apôtre, le disciple que Jésus aime. C'est celui qui parle le mieux de l'amour de Dieu. Vous lirez sa première épître. Et c'est parce qu'il a été convaincu de cette révélation de l'amour de Dieu qu'il a pu passer de fils de tonnerre, du tonnerre, à Jean, l'apôtre de l'amour. Naturellement, cette transformation de personnalité, cette transformation de caractère a eu lieu. Et j'aime encore l'idée de prendre la vie chrétienne dans le bon sens. Pas changer pour être aimé, mais réaliser que je suis aimé. Et le fait d'être aimé me pousse à changer, à transformer. C'est une puissance qui nous libère
et on veut le vivre de cela. Et j'aime l'idée aussi qu'on l'appelait fils du tonnerre parce que sans doute que son père avait le même caractère. Ah oui, c'est le fils de l'autre là, le colérique, celui qui s'emporte tout le temps. C'est le fils de celui qu'on appelle tonnerre. Et ça nous parle de l'hérédité. Et ça peut donner, ça doit donner ou redonner de l'espoir à plusieurs ce matin. Vous connaissez tous ce texte, les chats ne font pas des chiens. Vous connaissez? Ne me laissez pas tout seul, vous le connaissez? Ça veut dire que quelque part, on hérite de nos parents un trait de caractère, un trait de personnalité. Mais là, que d'espoir. Oui, j'ai hérité ça de mon père. Oui, j'ai hérité ce caractère, cette personnalité de mon père. Mais je crois que pour Dieu, rien n'est impossible. Et c'est une espérance extraordinaire de mon père, mais ça marche aussi de ma mère. Hein. C'est important de réaliser cela ce matin. Et je voudrais conclure avec le résumé de ce qu'on vient de voir. S'il y a un domaine dans lequel je dois sans cesse graduer, évoluer, avancer, c'est le domaine de ma personnalité et de mon caractère. Ne prenons pas cela comme quelque chose de pas très grave. Des fois, on est fier de nos personnalités, on est fier de nos caractères. On se dit, je suis comme ça et il faut me prendre comme ça. Ok. Mais si mon caractère ou ma personnalité devient un obstacle pour aller là où Dieu a prévu, c'est embêtant tout de même, non? Dieu ne veut pas que vous soyez sans caractère. Hein. Dieu veut que vous changiez de caractère. Vous saisissez la nuance? Il y a des personnes bien trempées, hein, des personnes avec un caractère bien trempé dans la parole de Dieu. Hein. Prenez quelqu'un comme Jacques, fils du tonnerre. Je ne dis pas qu'il est resté fils du tonnerre, mais vous lisez son épître, il est direct. Hein. Mais il a été transformé tout de même. Prenez quelqu'un comme l'apôtre Paul, il avait du caractère. Mais il s'est laissé transformer. Quand vous lisez les épîtres, mais je crois que c'est l'homme qui avait le plus conscient que Dieu est en train de travailler constamment en lui pour le transformer, pour le changer. Alors je veux, Seigneur, atteindre cet objectif-là, mais je veux aussi me laisser transformer ce matin. Je vous invite à vous lever à votre place et je voudrais qu'on ait un moment vraiment où on va se placer devant le Seigneur pour que nous vivons cette graduation, que nous vivions cette transformation. Et peut-être que ça peut commencer ce matin par une prise de conscience. En disant, je vivais mal jusqu'à présent le fait d'avoir parfois un caractère difficile ou une personnalité difficile. Je le vivais assez mal et je le prenais assez mal. Mais je suis conscient que parfois, ça m'empêche vraiment d'entrer pleinement dans ce pourquoi tu m'appelles, Seigneur Jésus. Et d'une façon humble, je veux m'approcher de toi, Seigneur Jésus, pour que tu viennes me changer et me transformer. Je veux réfléchir, Seigneur, à mes contextes actuels. Je veux réfléchir à ce que je suis en train de vivre actuellement, que ce soit au travers de la souffrance, que ce soit au travers des échecs ou que sais-je. Je veux savoir discerner, Seigneur, parmi ces choses, les éléments qui servent et qui doivent servir, Seigneur, à ma transformation. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour qu'il en soit ainsi. Au lieu de subir comme cela ce que vous êtes en train de vivre,
Au lieu de tomber dans l'apitoiement, de tomber dans la victimisation, au lieu de tomber dans l'amertume, cherchez les éléments qui peuvent servir à votre transformation. Même si ces éléments peuvent être la résilience, l'endurance. Analysez cela. Et dites au Seigneur, je veux changer mon attitude par rapport à ce qui m'arrive. Car mon attitude va déterminer mon altitude, Seigneur. Va déterminer la direction, Seigneur Jésus. Je veux prendre aussi la vie chrétienne du bon côté, dans le bon sens. Je ne veux pas changer pour être aimé. Je sais que je suis aimé de toi, Seigneur. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre, de le réentendre ce matin. Vous pouvez proclamer, vous pouvez assurer que malgré qui vous êtes, Dieu vous aime. Dans votre imperfection, Dieu vous aime. Dans cette personnalité qui n'est pas aboutie, Dieu vous aime. Dans ce caractère qui parfois est compliqué, Dieu vous aime. Je demande de le réaliser et vraiment de vous en imprégner. Je crois aussi au ministère du Saint-Esprit qui vient vous le révéler et me le révéler. Afin que cet amour me presse, comme dit l'Écriture, m'oblige, me donne la force, me donne le courage, me donne l'énergie, me donne le dynamisme de changer et d'être transformé. Je veux vivre cette réalité. Il y a combien de temps que tu n'as pas vécu cette transformation en toi? Il y a combien de temps que tu n'as pas évolué dans ta personnalité, ton caractère? Est-ce que tu retombes dans les mêmes travers? Est-ce que tu retombes dans les mêmes énervements? Est-ce que tu retombes dans les mêmes situations? Laisse-toi rencontrer par Dieu ce matin. Laisse-toi rencontrer par lui. Laisse-toi rencontrer par le Seigneur. Et même si tu portes quelque chose de lourd parce que, oui, tu l'as hérité de ton enfance, de tes parents, sache que Dieu est capable de transformer ces choses au plus profond de toi. Je vais prier. Pendant que je vais prier, je ne vais pas faire d'appel pour que vous veniez sur le devant, mais restant à vos places, vivez cela intérieurement. Seigneur Jésus, viens toucher toutes ces personnes, Seigneur. Toi, tu sais là où les personnes sont interpellées maintenant. Tu connais le regard intérieur que les uns et les autres portent sur eux-mêmes, Seigneur. Et je te prie vraiment d'aller les toucher maintenant. Et de leur permettre de vivre la réalité, Seigneur Jésus, de ce que nous venons de partager. Nous voulons voir, Seigneur, un peuple debout. Nous voulons voir un peuple qui marche vers toi, un peuple qui se restaure, un peuple qui se renouvelle, un peuple qui se transforme. L'évangile est un évangile de transformation, Seigneur Jésus. Que cette transformation, Seigneur Jésus, se vive et se voit au milieu de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. On va ajouter à cela ce chant qui est une prière et qui dit au Seigneur de venir nous transformer. On le vit ensemble maintenant. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi Dans ma vie, Seigneur, élève-toi. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner de louanges, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, transforme-nous, transforme-nous.
cœur. On a compris que c'était une disposition de cœur quand je rentre dans la présence de Dieu. Quand j'aborde les situations de la vie, nous avons compris que c'était une disposition de cœur. Et je veux vraiment ancrer cela en moi. Je veux l'ancrer maintenant. Je veux vraiment que ça s'affermisse en moi. Et que ça devienne mon objectif, parce que c'est là l'objectif de Dieu. On l'a vu ensemble, c'est une activité privilégiée que Dieu opère en travaillant en nous. On l'a lu ensemble, il travaille en vous, il travaille en nous, et cela jusqu'au bout. Alors Seigneur, je me réjouis de cette œuvre. Je me réjouis du fait que tu viennes sans cesse œuvrer et travailler en moi, Seigneur Jésus. Je me réjouis de cela. Et je te bénis vraiment de tout mon cœur. Et je te dis vraiment à toi toute la gloire. Amen.